Chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de ce jeudi 13 décembre 2024. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à ce rendez-vous sacré des sports. Comme à l'accoutumée, je serai passé sur ce plateau, je serai accompagné de monsieur Jean-Michel, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Et comment vous allez? Je vais bien. Oui, pour vous, c'est la toute première fois de participer à ce rendez-vous sacré dénommé le Bisport. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes. Hein? Oui, à la deuxième position, je me suis Elim Foué. Oui, oh, excusez-moi pour les noms. Bon. Comment vous allez? Super bien. Et pour vous aussi, c'est la première fois de participer à ce rendez-vous sacré. La même question que monsieur Jean-Michel, quelles sont vos impressions par rapport à votre première invitation? Ouais, mes impressions sont très bonnes. C'est un honneur pour moi aussi de passer sur cette chaîne et pour cette émission et surtout parler des sports dans sa globalité. Dans sa globalité, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'évaluation de la CAN handball, la 26e édition où la République démocratique du Congo a été le pays hôte de cette messe de handball africaine. La RDC a-t-elle raté sa CAN parce que la RDC a fini à la 5e position et la République démocratique du Congo a été éliminée en quart de finale face aux Égyptiennes le vendredi dernier. Et la République démocratique du Congo ne pourra pas participer à la Coupe du monde de la spécialité. Et à la deuxième thématique, nous allons parler de la Ligue nationale de football où les Darinkel Motema Pembe continue sa série de défaites. Hier, les Motema Pembe ont été battus par le Dauphin Noir sur la note de 2-0. Est-ce que c'est la tête de M. Paul Kassimbele qui doit sauter au sein du Darinkel Motema Pembe ou c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à bien manipuler cette équipe? On embrasse la première thématique qu'on va parler sur la CAN handball. Je commence avec Jean-Michel. La République démocratique du Congo qui termine à la 5e position. C'est l'Angola qui gagne sa 16e couronne continentale. Il s'agit bien de sa 18e finale, 19e finale parce qu'il a perdu qu'une seule fois, les 16 autres qu'il a gagné. Est-ce que la RDC a-t-elle raté sa CAN parce que la République démocratique du Congo avait deux objectifs, de gagner la coupe et aller à la prochaine mondiale de la spécialité? Ben voilà, toi tu l'as bien dit, la RDC a raté sa CAN. Du point de vue technique, félicitations, coup de chapeau au président Amos Mayo, mais du point de vue équipe, c'est une jeune équipe qui se cherchait encore. Il fallait lui donner du temps, beaucoup d'entraînement, et ça a été quelque chose qui a été à la va-vite, et voilà le résultat. Et la même question côté Eli, la RDC a-t-elle raté sa CAN? Vous partagez la même avis que monsieur Jean-Michel? Bon, étant donné que la RDC n'a pas atteint ses objectifs, qui était d'abord de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que gagner la CAN c'est un peu compliqué avec le niveau de l'Angola, ça aurait été un peu difficile, oui, d'une part, et non, quand on essaye de faire un peu un retour sur cet effectif, on comprend, oui, il y a de l'âge, elles ne sont pas aussi jeunes que ça, il y a des trentenaires, il y a ceux qui sont vers la fin, mais il manque de l'expérience. Oui, j'ai 27 ans, 28, 29 ans, mais combien de CAN as-tu déjà joué? C'est la grande question. Beaucoup n'étaient pas présentes lors de la dernière au Sénégal. Oui. Certaines ne sont venues qu'après les Jeux africains et d'autres, c'était leur première CAN. C'est un peu partagé du point de vue technique, comme mon aîné venait de le dire, oui, mais pour les objectifs, quand vous les manquez, quand vous ne l'atteignez pas et surtout que vous vous faites éliminer par l'Égypte qui était quand même à la portée de la RDC, ça fait très mal. Devant son public? Devant son public, au moins la RDC devait jouer ses demi-finales et ce n'était pas l'Angola en quart de finale, c'était l'Égypte. L'Égypte était prenable, tous avons suivi ces matchs et avec, je pense qu'il y a eu beaucoup de couacs aussi au niveau du coaching, mais c'est Clément Machi, c'est l'homme qui réellement manquait sa CAN. Parce que sur le coaching, au moment de demander aux joueuses d'aller agresser l'adversaire, de presser, il a
plutôt opté pour un système statique. Une défense qui ne bouge pas, dynamique et non dynamique. Elle attendait toujours l'adversaire, donner le temps à l'adversaire de s'approcher, de prendre des décisions face à l'Angola. On a vu des joueuses aller même marquer des lobes sur les gardiens, qui est rare dans ce sport. Si vous essayez de jouer des box-to-box, presser l'adversaire et l'obliger à se précipiter dans ses décisions. Donc pour moi, c'est un peu manqué. Les RDC devraient faire un grand travail, rouvrir peut-être des centres de formation qui nous manquent. Les RDC n'a presque pas de joueuses évoluant au pays ou formées au pays, à part moi, c'est ça qui est passé par les RDC mais qui est actuellement en Angola. Oui. Ça a été un gros problème. D'autres équipes, il y a de ces joueuses-là qui jouent depuis un certain moment ensemble, et d'autres aussi découvrent aussi la ferveur de Kinshasa. Ça c'est pas facile pour elles. Elles ont appris certaines choses là. Elles apprenaient à jouer à Kinshasa dans la compétition, et je pense que ça a fait défaut. Merci. Je prends M. Jean-Michel. RDC a joué face à l'Égypte, une équipe moins compétitive, si je peux dire ça, parce que 3 semaines avant la compétition, l'Égypte n'avait pas une équipe cohérente par rapport à la RDC. Quand même, la RDC devant l'Égypte, les RDC qui était quand même sur le plan papier et sur le plan technique, la RDC était supérieure. Mais qu'est-ce qui a manqué à la RDC devant l'Égypte, qui était moins cohérente, une équipe pas assez cohérente, comme je vais le dire, de battre la RDC dans les ultimes parties dans les ultimes minutes. Ben, d'abord, je dirais ceci. Quand on arrive à un niveau comme ça, donc dans une CAN comme ça, on ne doit pas tâtonner. Donc il y a eu du tâtonnement chez Il y a eu trop de tâtonnements. Dans les anciennes, Mouansessa a été, pour moi, elle a raté sa CAN. C'était elle qui devait être la maîtresse, donc le moteur, elle a raté sa CAN. Arrivée avec des novices dans la CAN, elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Prenons le cas de l'Égypte. L'Égypte, à part la capitaine qui a été le maître-homme, elle a dit que c'était une jeune équipe. Une jeune équipe. Une jeune équipe, et ils ont donné le tout. Et voilà le résultat, ils ont gagné. Nous, on ne savait pas si on avait envie de gagner ou on avait envie simplement de participer. Et voilà le résultat. Et vous partagez le même avis, Eli? Il faut noter que Moisés s'était blessé, elle n'était pas à 100%. Et c'est au coach, à la direction technique, de décider s'il faut utiliser un plan B, peut-être aller jouer sur Chounou, sur Mélissa Agat, Mélissa qui a connu aussi des performances en Dancy. Il fallait opter pour une autre option, mais malheureusement on a compris que... Soit jouer avec Pina Luambo. Ah, Pina aussi, même si elle est dans les tops, dans l'équipe type de la compétition, mais ce n'était pas la Pina qu'on a connue au Sénégal. Dans certains matchs, elle est passée complètement à côté. Face à l'Angola, elle n'était aucun tir. Donc, le coaching de M. Machi a été tellement décevant que la RDC, au vu de tout ce qu'on entendait d'elle, au vu de ce qu'a produit la RDC, je ne pense pas qu'elle méritait plus, parce qu'il fallait avoir un autre plan. Sans moi, c'est ça commence qu'on fait. On utilise qui? Collectivement, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, Machi n'a jamais répondu à tout cela. Et on va aller du côté de la régie. Merveille Katoumba va nous proposer l'élément de la cérémonie de clôture où l'Angola avait été consacrée comme championne de cette compétition, avait battu le Sénégal, et la petite finale avait opposé la Tunisie à l'Égypte. Ce sont les Tunisiennes qui étaient vainqueurs de cette petite finale. Donc le classement se présente de cette manière. Le classement final, ce sont les Angolaises qui ont fini comme équipe championne, suivi du Sénégal, et à la 3e position nous avons la Tunisie, la 4e l'Égypte, et la 5e position c'est la République démocratique du Congo. Donc je vous laisse suivre cet élément que Merveille Katoumba vous propose. Remise par messieurs Pedro Rotino, messieurs Père Mortan et messieurs Amos Bayo. Nous invitons l'équipe du Sénégal
c'était la cérémonie de clôture de remise des prix de cette 26e Coupe d'Afrique de handball où la République démocratique du Congo qui termine à la 5e position. L'objectif était de se qualifier au mondial. Malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fête de handball africaine? Je commence par M. Jean-Michel. Bon, la fête a été totale. Bon, la loi du handball a été respectée en voyant que l'Angola a gagné, ainsi que le Sénégal. Une équipe que j'ai beaucoup appréciée, une équipe qui a de l'avenir, avec ces jeunes qui, vous sentez qu'elles ont envie d'aller un peu plus loin, de le faire, bien qu'il y a l'ogre qui est là, qui est l'Angola, mais elles vont faire plus. Pour la RDC, on doit encore travailler, mais qu'on respecte aussi les gens. Ça a été mauvais de les voir, match perdu contre l'Angola, elles ont fait défection devant la presse. Ça ne se fait pas. On est grande joueuse jusqu'à la fin. Merci. La même question sur le plan technique et sur le plan organisationnel. Qu'est-ce que les supporters peuvent retenir durant cette Coupe d'Afrique? Je pense que tout celui qui a fait les déplacements à Kinshasa au gymnase s'est régalé. Il y avait l'effervescence des supporters dans chaque match, même pour la finale où la RDC ne jouait pas. C'était une surprise de voir les publics congolais venir quand même assister à un match entre l'Angola et le Sénégal. Pourtant, la RDC n'avait plus rien à y gagner. C'est un message fort pour l'Afrique, pour le monde, que la RDC n'est pas seulement un pays du football ou encore de la boxe. Oui, il y a d'autres sports qui peuvent être valorisés. Hormis le foot, oui, il y a plusieurs disciplines et le gouvernement devrait comprendre qu'il faudrait dorénavant miser aussi sur autre chose que le football. Si ça ne donne pas, si on attend 50 ans au moins pour jouer une prochaine Coupe du Monde ou gagner une CAN, il faudrait peut-être miser sur les handball. Donc on a vu positivement que les Quinois, les Congolais en général, les Quinois peuvent quand même se défouler, se divertir à travers l'handball, parce que comme vous venez de dire, chaque match où la RDC jouait, que ce soit la RDC joue ou la RDC ne jouait pas, c'était une grande fête. Même les joueuses ont laissé leur témoignage, je pense. Mais oui, elles ont témoigné de cet amour que les Congolais leur ont donné, même si au retour ce n'était pas du cash aussi. Mais quand même, le public congolais a répondu du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est l'une des meilleures CAN de l'histoire de la compétition et on espère que ça ne sera pas la dernière. Bon, il semblerait que la RDC est candidate de la prochaine Coupe d'Afrique en 2027, si je crois bien, pour la version masculine. Je sais pas, parce que là, dans les coulisses... Actuellement, la prochaine organisation, je crois bien, pour l'équipe masculine, oui, la version se déroulera au Rwanda. Et oui, c'est juste à l'issue de cette compétition qu'on saura. Et aussi, à ce que je sache, la RDC pourrait être aussi candidat aux prochains Jeux africains, donc 2031, après celui d'Alexandrie en Égypte. Donc ça promet, si au moins ça se réalisait, on s'attend qu'il y ait aussi une belle fête que celle qu'il y a eu la semaine dernière. Vraiment là, on vient de finir. Si vous avez quelque chose à ajouter pour l'handball ou bien quelque chose que vous avez aimé ou pas aimé durant l'organisation, parce qu'on veut changer, on veut pivoter au championnat national où les Daring Motema Pembe continue sa série de défaites après avoir été battu par le Football Club Céleste tout au début du championnat, les Aigles du Congo, les Vita Club. Hier, c'était le Dauphin Noir pour battre cette équipe imanienne, cette équipe qui est déjà dans une mauvaise posture, 10e au classement avec 10 points. Et pourtant, avant le départ de M. Mohamed Fati, le technicien égyptien, cette équipe occupait la 5e position avec 10 points pour 2 matchs gagnés, 4 matchs nuls consécutifs. Mais après son départ, les Daring Motema Pembe ont opté pour M. Guillaume Ilunga. Sa première rencontre face aux Aigles du Congo était un délige, 4-1. Deuxième rencontre par Vita Club, 2-1. Et hier, Dauphin Noir a bien frappé des Sampé. Eli, qu'est-ce qui ne va pas chez Daring Motema Pembe? Est-ce que c'est la coordination ou le côté technique? Bon, les structures organisationnelles ont un problème parce que quand vous laissez partir
un entraîneur qui n'était pas réellement en échec, parce que en regardant aussi l'effectif d'Henri Clémenté Mapembe, ça ne nous laisse pas à imaginer un titre national, mais au moins être dans les 5 ou 6 premières places pour les playoffs. Donc ça a été un échec. Et ça fait déjà quelques mois ou quelques années d'où les Daring Clémenté Mapembe perd encore du pied face à l'adversaire. Avant cela, les DSMP étaient sur une victoire face à l'AS Vita Club. Les DSMP n'avaient jamais perdu face aux Aigles du Congo. Mais là, voir cette équipe être malmenée, même face aux Dauphins Noirs, il y a urgence. Il y a urgence. Les comités d'organisation doivent prendre certaines décisions. C'est pas s'il faudrait éjecter le président, on ne le sait pas, mais si vous le faites, il va falloir aussi proposer mieux. Et c'est ça aussi un problème. Les derniers Clémenté Mapembe, peut-être qu'actuellement il n'y a pas mieux. Ils ont du mal à trouver des meilleurs investisseurs aussi. Les derniers Clémenté Mapembe devraient aussi faire comme l'AS Vita Club, qui était dans cette structure-là de l'ASBL. C'est un club aujourd'hui. Un club doit se faire de l'argent, doit se vendre. Et si vous ne parvenez pas à changer des statuts, à avoir des réels projets. En 2015, les Daring Clémenté Mapembe avaient un projet pareil que Vita Club, avec l'arrivée de Lagarda. Il y avait des Blancs qui étaient venus au sein du Daring Clémenté Mapembe. Du coup, on a vu Daring Clémenté Mapembe chasser ces Blancs. C'était à l'époque de Kevin par ses mains. On a vu Daring s'est métamorphosé, s'est métamorphosé en une équipe très professionnelle. C'était parmi les équipes mieux classées en République démocratique du Congo. Mais du coup, le vieux sorcier du football du côté de Daring Clémenté Mapembe avait chassé cette équipe. Mais du coup, quand même, récemment ici, il y avait un communiqué que beaucoup des équipes ont bénéficié de la grâce FIFA pour le recrutement. Même le TP Mazembe a bénéficié de cette grâce pour libérer certaines équipes à recruter, le temps l'organe fêtière international du football puisse revoir les textes qui bloquent certaines équipes, avec les équipes qui ont des petits soucis financiers avec leurs anciens joueurs, peut-être coachs, à l'instar Daring Clémenté Mapembe, avec tant de panoplie de dettes, à l'instar de Isaac Ngata, avec d'autres joueurs. Mais la FIFA a-t-il un peu manquement à côté, après si quand même après trêve, après si quand même Daring Clémenté Mapembe pouvoir et recruter. Est-ce que pendant cette trêve hivernale d'ici peu, ça sera ouvert, est-ce que le Daring Clémenté Mapembe en recrutant pourra quand même sauver sa saison? Bon, je veux dire ceci, en étant moi aussi dirigeant, j'ai été dirigeant, je sais ce que se passe. On pourra tout dire, on pourra emmener des joueurs, des multitudes de joueurs. Ils doivent d'abord s'asseoir ensemble. Déjà dans le comité, vous voyez, il y a des anciens joueurs. Il y a comme le gardien américain Ipangi, il y a Mungongo Fish, ancien défenseur. Oui, il y a Mbiavanga Maestro. Il y en a. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des personnes qui viennent dans le club. Eux, ils ne veulent pas apporter quelque chose de bien dans le club. Pour eux, voir le Daring descendre dans cette caracole, ça leur amuse. Alors je crois qu'il est grand temps qu'ils s'assient, parce qu'ils vont changer d'entraîneur, ils vont changer de structure. Tant qu'ils n'auront pas l'HB, le véritable linge sale en famille, Daring Clémenté Mapembe sera toujours dans la caracole. Mais le Daring Clémenté Mapembe a toujours dit Imana Ini, un fort, imbattable. Est-ce que c'est un simple slogan? Ça doit être appliqué. Mais c'est un simple slogan au vu de ce que nous sommes en train de voir pour le moment. Si c'était vraiment Daring Club uni, je ne crois pas que Daring Club serait en cette mauvaise situation. Dans l'art. Voilà. Prenons le cas de Maniema Union. Maniema Union n'a pas une équipe fantastique, mais elle est en train de montrer une belle image en Afrique. Invaincue sur le plan africain. Voilà. Daring Club Mapembe Mapembe, je suis sûr et certain, ils sont en train de me suivre, ils le savent, peuvent faire mieux. Il suffit de s'asseoir véritablement en face et de bien parler. Je crois que Daring pourra soulever. Que faire qu'est-ce que Daring Clémenté Mapembe peut faire pour sauver sa saison? Parce que nous sommes là, nous entendons déjà la fin de la première partie de la phase
classique. Daring Club Motema Pembe se classe à la 10e position, une position inhabituelle pour le DSMP. DSMP dans les temps, DSMP jouait la compétition de la première partie, de le premier match. Daring Club Motema Pembe faisait perdre ses adversaires. Aujourd'hui, même les petites équipes, les équipes qui naissent récemment commencent à titoyer Daring Club Motema Pembe, à marginaliser DSMP. Qu'est-ce que les Imaniens peuvent faire pour sauver leur équipe chérie? Je crois que déjà on a tout dit. Sur le plan structurel, à l'interne, ils doivent se parler, ils doivent se dire des choses, ils doivent essayer aussi de comprendre et d'identifier les vrais problèmes. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces clubs, malgré tant tout ce travail qu'ils ont pu faire pendant ces longs mois, ces années, l'équipe n'évolue pas. Elle stagne à un niveau là, surtout depuis le départ d'Isaac Ngata. Oui. C'est par là que même Daring Club Motema Pembe a du mal à jouer les interclubs. Pour y aller, il faut aller jouer une Coupe du Congo. Vous comprenez, à l'image de celle dont la Vita Club a gagné. Donc, la manière dont Vita Club a gagné face à Céleste petits pour aller se qualifier. Et aujourd'hui aussi, même quand on parle des transferts, les Daring Club Motema Pembe, si aujourd'hui c'est difficile déjà de régulariser les salaires de certains joueurs au sein du club, même s'ils ont été payés récemment, mais ça prend toujours du temps, toujours des arriérés. Comment motiver un bon joueur d'aller signer au Daring? Ça, c'est devenu un problème. Tout le monde veut aller jouer à Vita, à Manié Magnon, à Lupopo, encore au TP Mazembe, mais moi à Daring. Au Daring Club Motema Pembe, tout le monde. Mais le président Paul Kassembele, sur le zone du Top Congo ce matin, a bien déclaré que son objectif, c'est toujours se qualifier dans la phase playoff et titoyer pour gagner le championnat national. Ouais. Le président y croit. Bon, se qualifier pour la phase des playoffs, c'est la moindre des choses. Quand vous avez 5-6 places où vous pouvez quand même compter sur quelque chose pour aller se qualifier, oui, ça peut arriver. Mais alors, qu'est-ce que vous irez faire aux playoffs? Aller faire juste un petit tourisme et revenir? Non, vous devrez avoir un vrai projet. J'ai l'impression qu'au Daring Club Motema Pembe, il n'y a pas de projet. Est-ce que nos équipes d'abord ont des projets? Oui, des projets à long terme. Manié Magnon le prouve avec des joueurs locaux. Ils ont un projet depuis des années, ils évoluent comme ça. Et ils sont aujourd'hui aux interclubs de la CAF, ils sont actuellement la meilleure équipe congolaise sur le continent. Et c'est ce qui a manqué au Daring Club Motema Pembe les années 2015, 2016, 2017. Cette génération devrait aller loin, mais après... La génération TKM, Toulengue, la majorité des joueurs sont partis à Vita. Ils les ont tous vendus. Et là, on comprend que le Daring Club Motema Pembe, à l'image de l'AS Monaco qui paie, vous formez des joueurs, vous les faire briller, après les revendre et rester stagner au même niveau. Et monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'irai un peu plus en arrière. Sodigraph est sorti de nulle part. Oui. Mais a titillé les grands clubs. J'irai encore plus bas. Jusqu'à aller à la finale. À la finale. Nous avons eu un club comme Bilombe. Oui, a titillé des grands clubs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette ambition-là d'arriver au top. On le dit bien, on a arrivé au top. Daring a ses capacités. Mais c'est, comme mon frère venait de le dire ici, c'est aux dirigeants de s'asseoir, même si cette vérité va blesser à l'autre, de le dire crûment, pour que l'avancement du club, où ils veulent sa mort, où ils veulent son avancement, alors s'ils veulent sa mort, qu'ils le disent ouvertement que nous voulons voir mourir Daring Club Motema Pembe. Mais sur terrain, on voit les personnes qui devaient s'asseoir, le gradin, les supporters, c'est comme si eux ne supportent plus les Daring Club Motema Pembe, ils supportent les dirigeants. Je vois ça, c'est trop souvent chez Daring Club Motema Pembe. Tu vois, nous les supporters, nous soutenons le président parce que peut-être le président lui remet quelque chose pour payer les transports. Mais au lieu de soutenir les équipes, eux ils préfèrent soutenir les présidents, chasser les présidents parce que pendant si c'est 10 ans, Daring Club Motema Pembe a changé au moins 20 présidents si je ne me trompe pas. Mais pensez-vous que ces présidents-là étaient de véritables Imaniens? À l'époque, quand vous venez voir Daring Club Motema Pembe, bon, d'heureuse mémoire, Tatuiler, c'était un Derrickman à 100%. Nous avons pris Tatuiler aussi qui est arrivé
un dairyman à 100%. Même Moussangania était un dairyman à 100%. Maintenant, je ne sais pas si c'est plus le business qui passe avant le foot. Ben, voilà. Monsieur Eli, vous partagez la même avis? Après tout ce qui s'est passé au Daring Clément Pembe, où il y a eu des structures ou encore des personnalités qui sont parties pour en créer d'autres clubs. Et aujourd'hui, il y a certains supporters fidèles qui sont restés au Daring Clément Pembe, mais malheureusement, même pour eux, ils n'ont plus de pouvoir. Le Daring Clément Pembe n'est plus les clubs du peuple, les clubs de supporters. C'est l'équipe qui malmenait le TP Mazembe. Malheureusement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le Daring Clément Pembe est dirigé par ces comités-là qui tâtonnent encore et non par ces supporters. Et raison pour laquelle on a ces fanatistes qui sont au stade, qui viennent pour essayer de se voiler la face et dire qu'on supporte tel ou tel pour essayer de faire en sorte de donner l'image que tout va bien. Et malheureusement, c'est le chaos des SNT. Donc, c'est le chaos au sein du Daring Clément Pembe. Ils ont son de cloche obligés de participer pour soulever, frapper la conscience des Imaniens de sauver cette grande équipe, qui était vraiment le porte-étendard du football congolais sur le plan continental. Et Daring Clément Pembe a titillé beaucoup des équipes africaines. Les Daring Clément Pembe a formé tant de joueurs, tant de meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, quand on regarde même la liste de joueurs locaux qui sont convoqués par Otis Ngoma, on ne retrouve aucun joueur du Daring Clément Pembe. Et quand même qu'on révoltait les dirigeants, parce qu'on savait bien si il n'y a pas un gardien du titulaire au sein de l'équipe nationale, mais on trouvera quand même la charnière centrale de l'équipe nationale était composée quand même des joueurs de Daring Clément Pembe. Ngongo Fish, on a connu les Ngongo Fish, on a connu les Bikou, on a connu beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui, le Daring n'a pas de joueurs qualifiés pour jouer au sein de l'équipe nationale. Monsieur, vous avez ajouté ou... Oui, je le redis encore ce que je dis. Les dirigeants qui viennent là-bas, ce sont des véritables dairymen ou ce sont juste des touristes qui viennent pour leur popularité à eux? Mais il semblerait que les supporters ne les accompagnent plus parce que au Toyebi, les supporters contribuent quand même. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Même s'ils essaient de contribuer, après il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils sont là comme des spectateurs, ils regardent, ils se disent ah, club des autres pour mais tout ça n'est l'euro ça la thé. Total mais bon on peut ça les côté ça risque de se perpétuer et avoir après encore quelques mois, quelques années. Je crains que le Daring Clément Pembe devient comme l'Ice Dragon. Oui, c'est ça. Ces clubs, à moins que quelque chose de change, risque aussi est en voie de disparition comme l'Ice Dragon, comme les Sa Majesté Sangabalende. Quand même Sangabalende ça va. Des moments difficiles aussi. Oui, juste après les départs de monsieur Ngoïka Sanji. Donc c'est un gros risque pour surtout les poids qu'avaient les Daring Clément Pembe. Il y a eu pendant des années des enfants même qui ont supporté. Aujourd'hui j'en vois encore certains jeunes qui n'ont pas connu cette époque de gloire, mais supporter au moins les Daring Clément Pembe. Il y a encore des supporters, mais malheureusement ils n'ont plus ce poids-là. La direction ne leur donne plus les crédits qu'ils avaient auparavant, et quand la direction se transforme en dictateur, ça devient difficile. Ça devient difficile quand le comité de direction devient un dictateur. Et quelques résultats concernant le rencontre jouée hier. Le Renaissance a été tenu en échec par Étoile de Kivu, en but partout. Le Zègle du Congo avait battu le Football Club de Céleste sur une note de 4-1. Et l'AS Rangers a figé égal face à New Jack en but partout. Dans cette 30e édition, on voit les équipes, les promus qui titillent quand même les grands, à l'instar de New Jack. On voit encore, surtout dans le pool B, on voit certaines équipes comme AS Ange-Vert qui titillent des équipes. Ça, c'est une révolution ou bien le changement de climat pour laisser la place, les grandes équipes puissent laisser la place aux petites équipes.
bon, quand vous ne prenez pas vos responsabilités, vous tardez un peu comme à l'image de l'AS Vita Club en début de saison, même si aujourd'hui ça va beaucoup. Ça va chez Vita Club. Ça donne du crédit, ça donne la chance à ces équipes-là. C'est comme si Amadou, Youssoufa Dabo, c'est l'homme de la situation. Actuellement, c'est ce qu'on peut se dire. Dans le football, il faut du temps. Si vous avez un projet, il faut du temps à un entraîneur. Donc déjà, 3 séries, 3 victoires. 3 victoires et les playoffs, c'est la moindre des choses. On attend le match face au Mazembe, les titres, c'est le Popo, Manié Maignan pour réellement reconnaître cette équipe de l'AS Vita Club, savoir où les placer. Mais sinon, pour les premiers, c'est une bonne chose. Ce n'est pas seulement dans le groupe B, même dans le groupe A. Quand on voit Tanganyika, Malolé, quand les TP Mazembe et les autres trébuchent, ils en profitent clairement. Et c'est une bonne chose pour le football congolais. Malheureusement, pour nos équipes qui jouent les interclubs, même après avoir essayé même d'esnober quelques matchs ici, ne parviennent pas à confirmer à l'extérieur. Si on prend directement, rapidement, les chances de Manié Maignan qui joue ce samedi face à AS Phare du Maroc dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine. La première journée, c'était face aux Marocains de Raja de Casablanca, un but partout ici à Kinshasa. Et c'est samedi à partir de 14 h au stade de Martyrs. Le Manié Maignan jouera sa deuxième journée face à cette équipe marocaine. Déjà, Manié Maignan a joué déjà une équipe marocaine en but partout, et en échec ici à Kinshasa, malgré le public de Raja de Casablanca était si nombreux par rapport au public de Manié Maignan. Est-ce que vous donnez une chance de victoire aux unionistes de Kindu? Ben, dans nos rêves les plus fous, personne, même sur papier, personne ne donnait Manié Maignan arriver à tel point. Bon, je suis en train de voir cette équipe, elle me fait penser à Sodigraph, à ses débuts de la coupe, et elle est arrivée en finale. Bon, le football, comme on le dit bien, se joue pendant 90 minutes. Oui. Voyons voir. Mais on sait que sur papier, c'est les Phares qui ont la supériorité, mais... Sur papier, sur les Phares du Maroc, l'AS Phare du Maroc. AS Phare du Maroc, on retrouve des Congolais, en l'instar de Inonga Baka. Il y a aussi un transfuge de TP Mazembe. Joël Béa, si je ne me trompe pas, joue dans cette équipe. Ça sera un retrouvaille des Congolais. Les chances pour Manié Maignan face aux Phares du Maroc. Au vu de ce qui s'est passé à Kinshasa récemment face au Raja de Casablanca, l'AS Manié Maignan ne doit pas se voir la face, là tout a gagné ici. Parce que là vous jouez la deuxième rencontre à domicile, c'est la troisième de cette phase de poule, mais après vous aurez deux sorties, dont toutes les deux seront au Maroc. Et là-bas c'est très difficile, c'est difficile d'avoir même un point. Là je vous assure, c'est pas aller jouer au Nigeria, au Cameroun, au Coton Sport, mais là c'est un autre niveau, donc il va falloir faire le carton plein. On doit considérer par rapport à la physionomie du match face au Raja que les Manié Maignan ont perdu 2 points, parce que les Manié Maignan étaient clairement au-dessus, et il y a 3 points à prendre pour essayer de recoller et peut-être passer devant l'adversaire, parce que dans ce groupe rien n'est facile. Manuel Sandops qui vient d'éjecter même son entraîneur après les 2 matchs nuls, et on s'entend assez que même les Sud-Africains se réveillent. Donc si vous lâchez les points à domicile, pour les footballeurs africains, c'est très important de jouer à domicile, parce que à l'extérieur, il y a toujours ces événements-là qui passent parfois à la contre de votre équipe. Il y a toujours ces petites choses-là, ces petits éléments qui peuvent vous faire tomber à l'extérieur. Donc, tant mieux de faire le plein à domicile et aller voir ce qui pourra se passer après. On corrige ensemble avec nos aimables amis téléspectateurs. Ce n'est pas la deuxième journée, la troisième journée, parce que à la première journée, Manié Maignan est allé faire un match, il a un bon résultat face à Mamelou Sundowns en 0 but partout. Et à Kinshasa, pour le compte de deuxième journée, c'était le samedi dernier, le Manié Maignan a été tenu en échec par Raja de Casablanca. Je pense que la troisième journée, Manié Maignan pourra gagner, c'est une obligation de Manié Maignan de gagner, pour quand même totaliser 5 points.
ça sera une prouesse pour le Maniema Union. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce Bisport de ce jeudi. Monsieur Jean-Michel, vos derniers mots et vos salutations. Mes regrets, parce que je peux le dire ouvertement, mes regrets, on le dit bien, la CAN a été médiatisée très bien, mais le traitement que nous avons subi laisse à désirer. Je crois que prochainement, on fera mieux. Là, on lance directement le message au président de la fédération de handball, M. Amos Mayo, de bien soigner les médias. Il n'y a pas qu'une seule chaîne qui doit avoir le monopole. Il y en avait plus d'une soixantaine. Donc, vous êtes un père et rassemblez tous les enfants. D'accord. Monsieur Eli, vos derniers mots et quelques salutations pour clôturer. Bon, mes salutations à tous les publics sportifs, à tous ceux qui aiment les sports en général. Et c'est le même message que j'allais aussi envoyer. Donc, il va falloir respecter la presse. Sans la presse, peut-être que l'événement n'aurait jamais connu cette envergure. Oui, cette ampleur, cette réussite. Donc, respecter les médias, c'est pas une première. Il y a eu les championnats de boxe, il y a eu beaucoup d'organisations ici qui, par après, a laissé couler beaucoup d'encre. Les jeux de la francophonie où les avec jeunes se sont pleins. Et oui, ça fait de trop. Donc, si au moins on essaie de régulariser, essayer de finir à l'amiable avec la presse, peut-être que ça aidera beaucoup le Congo et pour l'avenir, parce que c'est pas la seule compétition d'où la presse couvrira. Il y en aura d'autres. Les samedis derniers à la Ligue provinciale. Ouais, c'est samedi déjà. Ouais, on passe directement le message, amis téléspectateurs amoureux de la balle au panier. Déjà ce samedi, du côté des gymnastes du stade de Marty, c'est l'ouverture de la saison sportive 2024-2025 de la Ligue provinciale de basketball. Venez si nombreux de qui a handball pour Landa, lancement officiel. Il y a basketball, il y a vu la Kinshasa. Monsieur... je voudrais faire passer mes salutations en même temps quand vous parlez du basket à mon poulain qui est devenu l'entraîneur national, Pierrot Ilunga, qui fait la fierté, bien que il y a des sables mouvants, mais il sort toujours la tête haute. Je tiens vraiment à l'encourager qu'il va de l'avant. Vraiment qu'il va de l'avant. C'est par cette note de basketball que je profite de l'occasion d'abord de souhaiter un très joyeux anniversaire à celui qu'on appelle comme ça Aurélie Koussé Kouigna. Profite bien de ta journée, de gros bisous, vraiment profite bien de ta journée et surtout pas de bavure. Vraiment merci à la grande équipe technique avec l'accompagnement de Merveille Katouma, Bon Samba, Glody Kabeya, Ornella Lou Samba. Vous avez suivi de partout. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.